C'est la fin. Et toujours pas pour Félix Lebrun. Yo, on se retrouve pour le dernier épisode de cette série de débrief sur le Smash parce que hier c'était donc la dernière journée. Et Félix Lebrun en demi-finale était opposé à Sora Matsushima. Dans le dernier épisode, je vous disais que pour moi ça allait le faire, il allait remporter le tournoi et tout. Ben non. Non mais à croire en fait que maintenant les nouveaux venus y arrivent tout le temps, enfin, incroyable. Car Félix, dans la première manche, premier set, il a réussi à mener 17. Il jouait très très bien. Au bon coup, il finissait pour un blanc. Il n'y a pas eu trop de rallyes. Des bons coups, des bons placements. On voyait que dès que ça commençait à s'engager pendant deux trois échanges, s'il restait sur la même ligne, il se faisait clouer par la puissance de Sora. Et quand même très très gêné par les services de Sora. 17. Il perd son service 18. Et là il mange. Il mange les deux services de Sora dehors. 10-10. Il gagne pas le point sur son service. Il remange le service à Sora 12-10. Deuxième manche, 11-7. Et il déguste le service à Sora. Il déguste, il déguste. Il n'y arrive pas. Et c'est là où on voit vraiment une remise catastrophique. Et son service à lui, il marche pas spécialement en fait. Pas beaucoup de points directs. Quasiment pas, si ce n'est aucun. Troisième manche, il perd directement ses deux premiers services. Temps mort. Et d'un coup, ressorti de temps mort, deux services longs. Un seul coup droit, un seul revers, deux fautes directes. 4-0. Et il va être mené que ça jusqu'à 7-1. Et au final, il va réussir à remonter. Pas de temps mort de Sora. Félix prend la manche 2-1. Et là, on se dit, c'est bon, il est dans le match. Parce qu'il commençait à remettre les services à Sora vite fait. Quatrième, même scénario derrière. Et il remonte. Il remonte. Et il perd 12-10. Donc, deuxième set perdu 12-10. Donc, déjà, super bon mental. Il avait réussi à remonter. Et c'est claqué. On se dit, on ressort. Parce que à Francfort, non, à Chongqing, pardon, quand il s'était joué, Félix était mené 3-1. C'était exactement le même scénario. Et donc là, dans la quatrième, encore une fois, il déguste le service à Sora. Mais il arrive à être devant un nouveau 17 comme dans la première. Et c'est jamais fini. Il perd le point sur son service. Et derrière, il déguste encore une fois le service à Sora. 10-10. Il n'arrive pas sur son service. Dernier point, mini rally, il n'y arrive pas. Et on a vu en fait que sur le match, c'est même pas tellement le niveau. C'est vraiment les services à Sora qui l'ont tué. Et dans le jeu, quand il remettait mal, il s'était claqué ou il pouvait pas rester sur la même ligne. Donc il a gagné des rallyes à la fin du match, mais sinon ça a été très dur. Et Sora qui se qualifie pour la finale. Et de l'autre côté, par contre, on avait un certain Truls Morgard qui était favori de ce tournoi opposé à la grande surprise Vladimir Sidorenko qui avait sorti 3-0 l'Argentin Cifuentes, puis 3-0 Benedict Duda, 3-0 Tomokazu Harimoto, 4-1 notre cher Shinozuka. Et maintenant, opposé à Truls Morgard, il s'est fait mener 2-1. Et là, on se dit, c'est bon, c'est fait, ce mec va enfin s'arrêter. Donc Vladimir Sedorenko qui sortait de nulle part va enfin se faire peut-être sortir. Eh ben non. Non, invincible le mec. Invincible, il n'y a rien à faire. Et il est revenu. Il est revenu et il s'est imposé 4-2 contre Truls. Donc c'est vraiment aberrant. Ah non, pardon, il s'est imposé 4-3, je me suis un peu enflammé. Parce que il était mené 3-1. Il menait 3-1, pardon. C'est la faute que j'ai fait. Donc il prend une tôle dans le premier, là il va prendre le deuxième. Il prend deux tôles d'affilée. Il arrive à revenir, s'imposer 12-10 à la belle. Vladimir Sidorenko. Et donc se qualifier en finale contre un Matsushima qui n'a perdu qu'un seul set depuis le début de la compétition. Lui qui pourtant a affronté Anderslind, Dankyu et Félix Lebrun.
ça n'a pas suffi à le mettre véritablement en danger. Donc on a un Matsushima on fire contre Sidorenko qui du haut de ses 24 ans, sa 37e place mondiale, vient chercher son premier grand smash qui serait en historique parce qu'un 37e mondial rien qu'en finale, on est sur le coup de l'année. Et enfin pas 37e, c'est ce qu'il est maintenant à la fin de cette histoire de fou. Parce qu'il faut pas oublier qu'il a pris 1400 points, Vladimir Sidorenko. Il a pris 1400 points, ce qui l'a fait passer 16e mondial. Et contre notre cher Matsushima, ça n'a pas suffi. Parce que Matsushima est en feu. Mais Sidorenko lui a quand même pris 2 sets. Devenant le joueur qui a pris le plus de sets à Matsushima de la compétition entière. Donc à voir sur la suite de la saison, parce que c'est vraiment aberrant le niveau qu'il a eu. Et donc ce qui fait mal à la tête, c'est de se dire que Sora qui vient d'arriver sur ce circuit, qui vient de se dévoiler aux yeux du circuit, a déjà un grand smash. Il fait un parcours de fou. Il vient maintenant se hisser 4e mondial. Il est passé devant Félix, devant Shidong. Et ça donne des places très très serrées entre le 3e et 4e, avec Félix à 6179, Matsushima 6298, Arimoto 6333. Et ces 3 hommes, ils se retrouveront à l'Europe Smash. Donc maintenant parlons un peu de la race, de là où on en est. Parce que Félix reste premier, en tête donc de cette race avec 3215 points. Donc ça vient de se dire qu'il a quand même fait 3200 points alors qu'on est à peine au mois de juillet. Donc entame d'année très très encourageante pour Félix, parce que il a déjà fait plus la moitié points alors que il y a eu que de grands smash, que de champions. Donc ça veut dire qu'il reste encore 2 grands smash, 4 champions à faire, c'est magnifique. Et Matsushima donc qui est passé 2e à cette race. Et c'est derrière ce que je voulais parler un peu des conséquences. C'est donc que Shinozuka, il est 13e, ce qui le met très très bien alors qu'à son classement mondial, c'est pas du tout ça. Jean Woujin, donc 7e, Waderubo 6e avec 2185 points. Et ça me paraît pas du tout actualisé pour Vladimir Sidorenko, parce qu'on ne le voit pas, on lui a pas mis ses points, le pauvre. Est-ce qu'il y aurait une loi qui l'interdit parce qu'il est russe? C'est une vraie question. Parce que Vladimir Sidorenko a pas ses points alors qu'il devrait avoir bien gagné 1400 points. Et être donc 14e dans la race. Ouais. Donc bizarre. Bizarre. Ça m'étonne un peu. Je sais pas, mais normalement il devrait être 14e à la race. Enfin voilà. Et pour nos chères françaises, ça reste très 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 dur. Parce que rien qu'au classement, ils ont pas vraiment pris de points. Ils restent dans le mal. Mais ce qui est important maintenant pour la race, c'est qu'Alexis et Odo sont venus à 730 points. Donc il leur reste 700 points à faire pour se qualifier, mais il reste assez bien quand même maintenant dans la course. Il va falloir faire un bon quart de finale, il va falloir faire 2 énormes grands smash. Mais ils sont plus largués, ils sont que 11e. Et donc nos chères françaises ont encore perdu des places. Parce que Gia est maintenant 56e. Et Pretty est 34e. Voilà. Donc c'est la fin de cette série sur le Grand Smash. Sur cette US Smash. On se retrouve avec Enzo d'ici 3 semaines pour le Champions de Yokohama. Et nous on se dit à la prochaine pour plein d'autres vidéos qui vont arriver. Ciao.